Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous commençons une relativement longue série qui portera sur le survol de ce domaine qui prend de plus en plus de place dans notre petit monde, l'informatique. Vous voyez bien que j'emploie le mot survol puisque je ne peux pas couvrir toute l'informatique, c'est tout bonnement très long, voire impossible. Nous verrons par contre un aperçu de ce joli domaine, en parlant des ordinateurs dans leur fonctionnement dans les détails, sans trop s'y perdre. Le but de la série, c'est surtout d'avoir une compréhension fondamentale de l'informatique. Ça peut servir pour de la culture générale ou même d'introduction à ce domaine émergent. J'aimerais, avant de finir ce court épisode, faire une remise à contexte historique. Évidemment, les ordinateurs n'ont pas toujours été ce qu'ils sont avant de devenir surpuissants au point de jouer à vos jeux vidéo préférés ou même aller sur internet. On a fait un très très long chemin. L'idée des ordinateurs est venue très tard. On pourrait rapprocher cette idée aux premières calculatrices au 19e... je me suis trompé de siècle. Au 17e siècle, des premières calculatrices au 17e siècle. L'exemple le plus pertinent que j'ai trouvé est la calculatrice de Blaise Pascal, la Pascaline. Les calculatrices de l'époque étaient mécaniques, ça fonctionnait généralement avec des rouages et des manivelles. 80 ans plus tard, bien que ce ne soit toujours pas un ordinateur à proprement parler, on fait des gros avancements. Avec le métier à tisser semi-automatique de Basile Bouchon, la particularité de ce métier à tisser, c'est qu'il est programmable. Et l'idée est tout bonnement géniale. Ça fonctionne avec une carte perforée. Évidemment, ce n'est pas les cartes perforées comme de nos jours, mais c'est un grand avancement qui donnera bien des idées aux futurs ingénieurs. Dans un bond d'un siècle encore, la machine analytique de Charles Babbage commence à être fabriquée. Vous connaissez sûrement Ada Lovelace comme première programmeuse du monde. Eh bien, si vous ne la connaissez pas, ou si vous la connaissez de très loin, Charles Babbage et Ada travaillaient sur cette machine, celle que vous voyez à l'écran. Cette machine qui s'appelle la machine analytique. Elle est programmable elle aussi, en prenant des cartes perforées. Le but de la machine analytique, c'est d'analyser des expressions mathématiques. Malgré le progrès technique procuré par la révolution industrielle, la machine ne fut jamais finie à cause d'un mélange de désorganisation et de moyens techniques qui sont peu présents à l'époque. Et là, à la fin du 19e siècle, il y a tout qui change parce qu'il y a l'électricité. L'électricité, bien que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme négligeable de nos jours, à la fin du 19e siècle, c'était une révolution. Et vous allez voir, ça va se retraduire dans le monde de l'informatique, puisqu'au 20e siècle, on aura les plus gros progrès techniques. D'abord avec les ordinateurs, qui servaient lors de la guerre pour les cryptages, et les craquages de cryptage, qui n'étaient pas très pratiques. Je parle bien des ordinateurs, puisqu'on devait modifier l'ordinateur pour modifier le programme. C'est là qu'interviennent deux grands noms, Alan Turing et John von Neumann. Turing qui propose un modèle théorique, la machine Turing qui permet d'aborder les programmes comme des objets mathématiques. Il démontre avec son modèle que personne ne peut créer un programme qui détecte systématiquement les boucles infinies. De son côté, von Neumann imagine une architecture où les programmes sont stockés en mémoire, ce qui est révolutionnaire à l'époque. Ensuite, les ingénieurs concrétisent ces concepts en implémentant des processeurs, comme celui que vous voyez à l'écran, c'est une puce d'un Intel 8086, un processeur qui fait parler d'Intel et qui a une architecture très très novatrice. Mais bon, les ingénieurs vont implémenter ça, vont implémenter des processeurs de plus en plus rapides. Et ça évolue tellement vite qu'une
qu'une loi fut inventée, la loi de Moore, qui dit grossièrement que les ordinateurs deviennent 2 fois plus puissants. Quand je parle de puissance, je parle du nombre de transistors. Là, vous voyez, ça double de 2 par an. C'est ça la théorie. Donc ça devient 2 fois plus puissant et complexe au fur et à mesure où la précision augmente. La précision qui doublerait tous les 18 mois selon la loi. Euh, et là, vous voyez, l'informatique, ça vient pas de nulle part. C'est un effort qui a été fait au fur et à mesure des siècles. Et c'est grâce à cela qu'on peut aujourd'hui parler d'ordinateurs très puissants, d'ordinateurs quantiques. C'est de l'évolution qui s'explique. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée.